Amis de la culture, férus de belles-lettres, et bonsoir et bienvenue à Beyond Littérature, votre émission littéraire sur Beyond Télévision pour promouvoir le secteur littéraire en RDC, à Kinshasa, pourquoi pas pour le continent africain. Nous sommes là toujours avec le même plaisir avec lequel nous présentons cette émission et avec le même plaisir avec lequel nous recevons nos invités, des auteurs de Kinshasa, du Congo. Cette soirée, nous recevons un poète, un écrivain en tout cas de la RDC, un jeune auteur, voilà, vous l'avez déjà. Il s'appelle Monsieur Christian Ebongo Yenga. Nous disons bonsoir et bienvenue, Christian. Bonsoir, Monsieur Richard. Ça va? Très bien. Nous te recevons pour ta publication, en tout cas c'est un recueil de poèmes intitulé Mes émanations, recueil de poèmes qui est, on va dire, une auto-édition, mais avec des très très beaux poèmes, pratiquement une trentaine de poèmes comme ça, dans un recueil de 50 pages. Nous avons été très impressionnés à les lire, mais pour essayer quand même de fixer le téléspectateur qui nous suit, pour bien vous connaître, on va lire ce qui est écrit à la quatrième de couverture de ces livres pour bien vous présenter. Alors, il est dit de vous que vous êtes né à Kinshasa, évidemment, vous êtes quinois. Vous êtes licencié de l'université protestante au Congo, UPC en sigle, la faculté de droit, option et social. Vous êtes donc juriste, artiste, designer et recycleur motivateur, conseiller, écrivain et poète. Vous êtes marié à Madame Cynthia Ebongo Sepi, née Ngondombo, je crois que je n'ai pas écorché. Passionné de la littérature dès sa tendre enfance, vous êtes auteur de Ce que le temps nous enseigne, paru aux éditions de Twelfth Way Publishing en 2017, et vous êtes aussi lauréat du prix de la littérature chrétienne organisé par Madame Rina Marello. Tiens, on salue Rina en passant, en 2016, et membre de l'Association des jeunes écrivains du Congo, AGECO en sigle. Donc, tout ce qui est dit de vous aussi, on peut le retrouver dans le site de M. Fadi Ambroise. Ce que je note en lisant votre petite biographie, c'est que vous êtes des formations juristes. Mais déjà, ça c'est une deuxième publication, c'est l'écriture qui déborde en vous. Comment vous faites? Est-ce que je tournais comme ça une émission avec un autre écrivain qui lui était de formation économiste, vous c'est le droit, mais c'est la littérature qui déborde. Comment ça arrivé? Comment vous arrivez à la littérature? Qu'est-ce qui vous pousse comme ça à embrasser cette carrière d'écrivain, cher Christian? Bon, ce qui m'a poussé à embrasser la carrière d'écrivain, c'est que à chaque fois que une histoire, une idée me passe, je les mets à l'écrit. Comme vous pouvez le remarquer dans l'épigraphe du livre, Christian Baudin a dit il faut écrire, il ne faut pas faire la littérature, et ce n'est pas pareil. Tout ce qui me vient à l'esprit, je l'écris. Tout ce qui me vient à l'esprit, même pour compiler ces recueils, j'ai écrit, et puis je me suis dit un bon matin, bon, ça pourrait faire un livre, Mes émanations. C'est un peu ça. Alors, vous avez cité Christian Baudin, moi je l'ai aussi noté, je l'ai même surligné 10 000 fois, et je voudrais qu'on puisse y revenir parce que c'est très capital. Lui dit qu'il ne faut jamais faire de la littérature, il faut écrire et ce n'est pas pareil. Ceux qui nous suivent peuvent être embrouillés. Moi je voudrais bien qu'on revienne un peu sur ça. Il ne faut pas faire de la littérature, il faut écrire et ce n'est pas pareil. Comment on les comprend, cher Christian? Bon, c'est plus simple. Faire de la littérature et écrire. En fait, ça paraît paradoxal, mais en fait, ça veut dire la même chose. Parce qu'on ne peut pas écrire sans faire de la littérature. Selon ma compréhension, il veut simplement dire, quand vous écrivez, ne vous mettez pas sur place en train de chercher à respecter une ligne. Écrivez, enfin. Vous allez structurer ce que vous pouvez structurer et mettre de côté ce que vous pouvez mettre de côté. Et c'est comme ça que vous faites aussi pour Mes émanations. Très très beau recueil de poèmes. Je m'en vais déjà vous lire. Je m'en vais essayer de lire un de poèmes ici, La vie en mieux. Ce que j'ai moi retenu à la 14e page. Vous écrivez ceci en tant que poète. Quand la vie te donne de coups, c'est à toi de rester debout. Et même quand tu seras à bout, sois dur comme un bambou. Tu n'auras certainement pas tout ce que tu veux. Accepte quelquefois de subir le feu. Tu n'en sortiras pas brûlé. Comme de l'or après, tu vas briller. Prends ton fardeau sans faire le lourd. Fais tout ce que tu trouves à faire avec amour. Et n'oublie pas que les déboires font partie du parcours. Ainsi, au jour de gloire, tu changeras tes discours.
Je te vois un peu en un poète interpellateur, en un poète conseiller et tout, c'est ça? Parce qu'après, on va te lire, j'ai retenu que tu étais aussi motivateur. Est-ce que tu profites de la poésie pour faire de la motivation? Évidemment, je profite de la poésie pour lancer un message à ceux qui sont désespérés, de toujours garder l'espoir. À ceux qui, comme moi, ont lutté pour trouver du travail. Et vous pouvez le remarquer, le premier texte déjà, l'effort fait le fort. Quelque part, j'ai écrit, il y a beaucoup de gens ont beaucoup d'honneur à donner et parfois ça ne paye pas. En nous, il y a quelque chose qui fait la différence. Et il est important de le connaître et faire la différence. Et par les écrits, je redonne l'espoir aux autres. Donc, c'est un peu Vous ça. êtes jeune, mais je voudrais savoir, moi, un peu, la place que vous donnez à l'écriture, en fait, dans votre vie. Bon, l'écriture est pour moi ce que l'eau est pour les poissons. C'est vraiment une vocation. Quand on vous sort de l'écriture, vous ne vivez plus. Évidemment. Mais vous travaillez, vous avez En fait, le travail, ça vient en deuxième position. D'accord. Pour moi, c'est l'écriture. Et quels sont les auteurs qui vous ont poussé, vous ont ramené un peu à la littérature, à l'écriture? Vous avez été motivé ou inspiré par des auteurs congolais, par exemple? C'est clair. Je ne vais pas aller ailleurs. Je m'en vais d'abord honorer les auteurs congolais. Les premiers auteurs qui m'ont motivé à me lancer dans cette aventure, c'est M. Christian Gombo. Et l'auteur de Fables de Christian Gombo. On le salue en passant, Christian Gombo. Ensuite, il y a Madame Yolande Lebe. Et il y a pas mal d'auteurs que j'ai lus à Kinshasa. Et des auteurs congolais qui m'ont inspiré, qui m'ont motivé à me lancer aussi dans cette aventure. C'est quoi votre marque de fabrique, en fait, en écrivant? Comment arrivez-vous à faire de la poésie, à écrire vos poèmes, en fait? Est-ce vous aussi, c'est la nuit, c'est le jour? Qu'est-ce qui vous inspire et tout? Bon, je suis plus observateur. Oui. Quand j'observe, c'est dans mes observations que ça coule, que l'écriture coule en moi. Et dans vos observations, il y a aussi une part de revendication. Je sentis dans votre plume, elle est très éclectique. Vous embrassez beaucoup de thèmes, l'amour, l'amitié, mais aussi, j'ai vu un peu de politique, un peu de questions de société. C'est quoi en vous? Parce qu'il y a cette part d'un poète, on va dire engagé, il y a cette part de poète revendicateur. Comment vous voyez-vous la poésie pour vous, l'écriture? Est-ce une arme dont vous servez, en tout cas, pour votre combat? Dire que c'est une arme, bon, oui et non. De nature, dès mon enfance, si je peux le dire, j'étais solitaire. J'étais plus réservé et je préférais rester dans mon coin. Et une petite histoire, tout ce qui s'est passé à la maison chez nous, je l'écrivais. J'écrivais. Et un bon matin, j'avais 11-12 ans. Ma mère, quand elle faisait la chambre, elle tombe sur une de mes lettres. Elle pleure dans ma chambre et elle m'appelle. Tout ça, pourquoi tu ne le dis pas? Et je lui ai dit simplement, bon, je préfère me taire, écrire. Et ça me sert, l'écriture me sert d'arme pour faire valoir mes droits, pour revendiquer mes droits. Donc c'est un peu ça. Vous avez écrit aussi En mémoire du feu Rossi, un poème très puissant, page 49. Je lis deux premières strophes en tout cas. Dès ton vivant, tu écris ceci: je ne t'avais pas connu, pour un Congo nouveau, tu as reçu de coups. Ton combat ira jusqu'au bout, ces malfrats ont abrégé tes jours, par balle tu es mort debout. Pour ta patrie, à fleur d'âge tu es parti. Tu as peint ton sang le sol de tes pères, alors pour la jeunesse consciente tu resteras un repère. Ceux qui ont des cœurs des vipères finiront aussi par terre. Qui sait, s'ils auront même une bière, sache que le ciel vengera ta mort et ton peuple sera encore plus fort. Dans les annales de ta patrie, ton nom sera inscrit en lettres d'or. Le peuple gagne toujours, restera notre credo. Okay. Comme je l'ai écrit, Rossi, c'est un aîné, un jeune que je ne connaissais pas longtemps.
Et en un laps de temps, il a su changer ma perception. Parce que moi, je ne m'occupe pas vraiment de la politique. Et je me suis dit, bon, un jeune comme moi qui s'intéresse à la politique, et pourquoi pas moi? Et il a marqué les esprits. Et il est parti à fleur d'âge, par des conditions qu'on ne peut le dire ici. Quelle est votre relation avec ce pays, avec le Congo? Parce que vous avez beaucoup parlé du Congo aussi, mais vous critiquez vraiment la politique, en fait. Ma relation avec le Congo. Vous êtes congolais, hein? Mais je Évidemment. pose la question sous l'angle d'un poète, en fait. Comment il voit ce pays? La lecture que je peux faire de ce pays, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a... Je dirais simplement qu'on devrait garder l'espoir et que chacun de nous fasse ce qu'il doit faire. Et on est tous responsables. Ceux qui nous gouvernent et les gouvernés ont une part de responsabilité dans la chose de ce pays. Donc, je dirais simplement, tout Congolais là où il est, qu'il fasse bien son travail. Qu'il n'attende pas qu'il y ait de coups de fouet. Simplement, je serais tenté de dire que le Congolais, les Congolais aiment qu'on soit derrière lui pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Et par mes écrits, je voudrais qu'on puisse enlever cette façon de voir les choses. On n'est pas des robots, nous ne sommes pas des animaux. Même quand on regarde le règne animal, la fourmi nous enseigne. Les Écritures saintes nous disent la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si la fourmi ne t'enseigne pas, Congolais que je suis, Congolais que tu es, qui va nous enseigner? Le Congo, c'est notre héritage. Et demain, nous le laisserons à nos enfants. Quel Congo le serait à nos enfants? C'est la question qu'on doit se poser. On se pose toute cette question-là. Quel Congo léguer à nos enfants? Vous avez, comme j'ai dit, une trentaine de poèmes dans ces recueils de poèmes. Les forfaits, l'effort, je sais dire les différents titres. La prochaine voix, la vie en mieux, pour tour à tour, quand le soleil s'élève, bon gré mal gré, Monsieur Molato, il aime l'argent, si elle savait, au gré de l'amour, Ange Trésor, Ereka. Il y en a beaucoup. Je vous vois comme ça devant 30 enfants, donc des filles comme des garçons, et je m'en vais demander à ces papas lequel voudrait bien nous gratifier d'une bonne lecture, en tout cas nous, le téléspectateur qui te suivant à l'instant. Voilà, ceux qui te suivent voudraient bien savoir s'il y a... Évidemment, c'est une question très dérangeante pour l'auteur, mais voilà, gratifiez-nous en tout cas d'une lecture d'un de vos poèmes, de mes émanations. C'est vraiment difficile cet exercice. D'autres enfants seront très jaloux. C'est vrai. Bon. Ou même au hasard, hein, si le choix est difficile. Nous voudrons juste en tout cas vous entendre ce qui est sûr, un poème. Ce qui est sûr, il y a toujours une préférence. Ouais. Ma préférence, c'est l'effort fait l'effort. C'est la page le premier texte, page 11. Page 11. Tu n'as aucune excuse pour ne pas travailler. Tu n'as pas à dérailler pour avoir ton pain. Mets un peu d'eau dans ton vin. Sache seulement que la vie ne te fera pas de cadeau. N'accepte pas qu'on t'appelle gaillard zéro, car ton talent est tout sauf un fardeau. Ne sois pas ingrat envers le bon Dieu jusqu'à lui tourner le dos. Par manque de travail alléchant, tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le bien, et surtout avec de chant. C'est alors que tu seras heureux. Bannis ton état de peureux, et ça ne sert à rien d'être méchant. Dans ce monde, ne t'attends pas à un travail de pacha, ou accepte d'être un goujat. Les bonheurs, c'est nous qui les créons. Tu peux écrire des belles histoires même avec un crayon. N'attends pas que la manne tombe du ciel. Tu as tout ce qu'il faut pour faire la différence. Prends juste la bonne décision. Et s'il le faut, change de direction. Car tu as en toi le pouvoir de la création. Mets une pause à tes lettres de motivation. Tu as eu beaucoup d'honneur et ça n'a parfois pas payé. Ta vie aura un sens avec le labeur. Et c'est là que tu trouveras ton bonheur. Mange avec ta sueur et Dieu t'accordera sa faveur.
Bravo, merci beaucoup en tout cas pour ces poèmes. Et pourquoi mes émanations, cher Christian? Pourquoi pas, voilà, l'effort fait l'effort comme titre, mais c'est mes émanations. Je veux savoir, c'est à quel moment que tu te décides comme ça de donner comme titre à ces recueils de poèmes, mes émanations? À vrai dire, je n'avais pas de titre pour ce recueil. Et en compilant les textes, je me suis dit, bon, ces textes, certainement, c'est comme, je compare ces textes au parfum. Un parfum qui a une bonne odeur ne peut que faire du bien. Et je donnais mes émanations, qui vient du verbe émaner, qui veut dire des choses qui proviennent de toi, qui émanent de toi. Qui émanent de quelqu'un. Mais ensuite, je les prends dans l'angle du parfum. L'odeur qui est agréable à tous. Donc c'est un peu ça. D'accord. Et nous avons beaucoup aimé parce que c'est une très bonne saveur. Je constatais, ce qu'on a constaté, c'est que c'est un ouvrage qui est édité à compte d'éditeur. C'est vrai, beaucoup de jeunes écrivent. Mais aussi, on peut comprendre qu'il y a des problèmes dans le secteur de l'édition. Comment vous prenez cette option-là de se faire éditer soi-même? Qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas d'éditeurs qui font de l'édition sérieusement, ou bien vous dites, bon, pour publier en tout cas un ouvrage comme je le veux, je préfère m'auto-éditer? Bon, il y a deux cas. Vous avez évoqué les deux cas. Le premier, c'était une envie de le faire seul. Oui. Et le deuxième cas, c'est un problème d'édition. Personnellement, à Kinshasa, au Congo, les meilleurs éditeurs sont vraiment, permettez-moi l'expression, très capricieux. Ils vous rejettent le texte et ils sont très exigeants. Je comprends l'exigence. Je comprends le respect de la ligne éditoriale. Mais quelqu'un qui a besoin de publier, vous ne devrez pas le mettre la corde au cou, vous ne devrez pas l'empêcher. Mais pourtant, c'est comme ça se passe partout. Hein. L'édition, en tout cas, si un éditeur est sérieux, c'est comme ça que ça marche. Vous, ça vous dérange qu'un éditeur soit très rigoureux? Ça ne me dérange pas. C'est plus du côté de la répartition des droits. Ok. Et il y a d'autres éditeurs qui sont gourmands. Vraiment très gourmands. Et l'auteur ne se retrouve pas. Pourtant, c'est lui qui est le dieu, le créateur. Le propriétaire de l'œuvre. Le propriétaire de l'œuvre. Ok. Mais il ne se retrouve pas. Donc, à un moment, on peut dire que vous, en écrivant, vous espérez vivre aussi de votre plume. Évidemment. Mais est-ce qu'à Kinshasa, vous pensez vraiment arriver à votre plume? Vous écrivez par passion. Moi, je pensais que l'écriture, c'était juste une passion, que vous ne pensez pas vraiment pour le lucre. Bon, ce qui est sûr, on ne pense pas, premièrement, au lucre. Oui. On pense aux autres, aux consommateurs. Oui. Mais évidemment, on devrait se retrouver aussi. Se retrouver, et l'ouvrier mérite son salaire. Tout à fait. Voilà. En tout cas, l'ouvrier mérite son salaire. Nous pensons que vous avez le droit de mériter aussi votre salaire. L'ouvrage, il est distribué où et comment vous atteindre? Parce que ceux qui vont bien sûr acheter, ça vous permettra d'entrer dans vos droits en tout cas. Vous pouvez retrouver mes émanations à la librairie de l'Institut français à Gombe. Et j'ai un slogan que j'ai lancé, que le livre soit avec vous. Partout où vous êtes, je viens vers vous et je vous livre le livre. Ah d'accord, donc si on vous contacte, vous allez vers je viens vers vous la personne qui veut acheter. Alors comment on fait pour vous contacter, mon numéro c'est le 082 oui. 80 86 407. 407. Évidemment, je suis aussi dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. D'accord. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir sur les plateaux de B1 Littérature. Nous sommes ravis et nous souhaitons bon vent à mes émanations. Merci beaucoup. Recueil de poèmes de notre très cher Christian Gombo Yenga, je pense bien parce qu'il y a Christian Ebongo Yenga, auteur de mes émanations. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas en tout cas à contacter l'auteur. Si vous n'avez pas saisi son numéro, appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Nous vous mettrons en contact avec l'auteur. Nous vous aiderons évidemment à vous procurer cet ouvrage. C'est un très très bon livre.
voilà, des poèmes de tout genre, sur l'amitié, sur l'amour, sur le pays, voilà, et c'est aussi un auteur engagé, on a pu noter comme ça, parce qu'il y a des textes forts, voilà, on n'a pas tout lu, parce qu'on ne doit pas tout lire, il vous faut à vous, vous procurer de l'ouvrage pour découvrir en tout cas son talent. Nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine, même jour, même heure en tout cas, pour promouvoir la littérature congolaise. Si vous écrivez, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Faites comme l'auteur qu'on a reçu aujourd'hui, contactez-nous. Nous vous recevons avec le même plaisir et on va ensemble promouvoir votre livre. Évidemment, ce sera pour nous l'occasion de dire au monde entier qu'à Kinshasa, on écrit, qu'au Congo, on écrit. Et nous sommes là, en tout cas, nous, Biwan, pour promouvoir la littérature congolaise. Merci infiniment, bonne lecture chez vous et très très bonne soirée. Merci. Merci.